La pluie battait contre les fenêtres de la vieille maison, un manoir silencieux aux ombres menaçantes. Johanna fixait le mur fissuré de sa chambre, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Chaque nuit était une bataille, une lutte pour garder son petit frère José en sécurité face à la tyrannie de leur belle-mère, Isabella. Johanna se leva lentement, écoutant attentivement le silence pesant de la maison. Il était tard, mais elle savait qu'Isabella ne dormait jamais profondément. La femme avait une manière presque surnaturelle de sentir la moindre rébellion, de repérer le moindre murmure d'insoumission. Elle se dirigea vers la chambre de José et entr'ouvrit la porte. L'enfant dormait en position fétale, serrant contre lui un vieux pull qui appartenait autrefois à leur père disparu. Son souffle était irrégulier, comme s'il rêvait d'un monde où la peur ne régnait pas. Johanna se mordit la lèvre. 3 ans. 3 ans que leur père avait disparu sans laisser de traces. 3 ans qu'Isabella leur avait imposé ses règles cruelles, dictant chaque minute de leur existence. Johanna? Elle sursauta. La voix glaciale d'Isabella résonna dans le couloir. Que fais-tu là? Demanda-t-elle en avançant dans l'ombre. Johanna se redressa, forçant son cœur à ralentir. Je voulais juste voir si José allait bien. Isabella la scruta un instant, puis esquissa un sourire tordu. Il va bien tant qu'il obéit. Tout comme toi, Johanna. Son ton était tranchant, une menace déguisée sous un masque de douceur perfide. Isabella avança d'un pas et Johanna sentit l'odeur de son parfum oppressant. Tu devrais dormir, ma chérie. Demain, une longue journée t'attend. Johanna hocha la tête, sachant qu'argumenter ne ferait qu'empirer les choses. Elle se dirigea vers sa chambre et referma la porte derrière elle, posant son front contre le bois froid. Elle devait s'échapper. Mais comment? Isabella surveillait tout, contrôlait tout. Même l'école était un piège, un endroit où les professeurs fermaient les yeux sur les bleus qui apparaissaient parfois sur ses bras. Ce n'était pas une maison. C'était une prison. Et elle devait trouver un moyen de s'en libérer. La nuit était profonde, mais Johanna ne trouvait pas le sommeil. Son esprit était en ébullition. L'idée de fuir cette prison l'obsédait, mais chaque tentative d'évasion semblait vouée à l'échec avant même d'être imaginée. Isabella avait un contrôle absolu sur leur vie. Elle savait tout, voyait tout. Allongée sur son lit, Johanna fixait le plafond craquelé, où les ombres dansaient sous la lumière vacillante du lampadaire de la rue. Une question ne cessait de la hanter. Qu'est-il arrivé à papa? Isabella avait dit qu'il était parti du jour au lendemain. Aucune explication. Aucune lettre d'adieu. Rien. Johanna savait que quelque chose clochait. Son père ne les aurait jamais abandonnés, surtout pas José, qu'il protégeait comme un trésor. Un frisson lui parcourut l'échine. Et si Isabella mentait? Elle se redressa, le cœur battant, et se leva lentement pour ne pas faire grincer le parquet. Elle devait fouiller la maison. Il devait y avoir des indices quelque part. Elle ouvrit doucement la porte de sa chambre et se glissa dans le couloir obscur. Chaque pas était un risque. Isabella avait l'ouïe fine, comme un prédateur en chasse. Arrivée devant le bureau de son père, une pièce qu'Isabella gardait toujours fermée à clé, Johanna sentit une vague d'appréhension. Mais ce soir, elle devait y entrer. Elle avait remarqué, quelques jours plus tôt, qu'Isabella laissait parfois la clé sur la commode du salon avant d'aller se coucher. Elle redescendit discrètement les escaliers, évitant la marche qui grinçait près de la rambarde. Le salon était plongé dans l'obscurité. Johanna retenait son souffle, priant pour ne pas tomber sur Isabella. À pas feutrés, elle s'approcha de la commode et chercha la clé à tâtons. Ses doigts effleurèrent enfin le métal froid. Elle l'avait. Un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Le silence était oppressant. Avec précaution, elle retourna à l'étage et inséra la clé dans la serrure du bureau. Un léger cliquetis résonna alors que la porte s'ouvrait lentement, révélant une pièce figée dans le temps. L'odeur de papier vieilli flottait dans l'air. Sur le bureau, des piles de documents étaient entassées et un vieux fauteuil était resté à moitié tourné vers la fenêtre, comme si son père venait de se lever quelques instants plus tôt. Johanna s'avança prudemment. Elle ouvrit un tiroir et tomba sur des lettres jaunies. Son regard se figea lorsqu'elle reconnut l'écriture de sa mère. Si elle est partie il y a des années, pourquoi ces lettres sont-elles ici?
Johanna en ouvrit une, le cœur battant. Mon amour, je suis désolée. Ce que nous avons découvert est trop dangereux. Je dois partir avant qu'il ne nous trouve. Garde les enfants en sécurité. Ne fais confiance à personne. Johanna sentit le sol se dérober sous elle. Sa mère n'était pas morte comme Isabella l'avait prétendu. Une porte claqua au loin. Johanna sursauta et fourra rapidement la lettre dans sa poche. Des pas résonnaient dans le couloir. Quelqu'un approchait. Elle éteignit la lumière et se cacha derrière le bureau, retenant son souffle. La poignée de la porte tourna lentement. La silhouette d'Isabella apparut dans l'encadrement. « Je sais que tu es là, Johanna. » Sa voix suintait une douceur venimeuse. Johanna ferma les yeux, priant pour qu'elle ne l'ait pas vue. Mais elle savait que son temps était compté. Elle devait fuir et vite. Johanna restait tapie derrière le bureau, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Isabella était là, à quelques mètres seulement. Elle sentait son regard fouiller la pièce, cherchant la moindre trace de sa présence. « Sors de là, Johanna. Je n'ai pas toute la nuit. » Sa voix était douce, presque chantante, mais Johanna savait que ce n'était qu'un masque. Derrière cette façade se cachait un monstre. La jeune fille ferma les yeux et prit une grande inspiration. Elle devait réfléchir vite. Son regard se posa sur la fenêtre. Elle était légèrement entrebâillée. Une chance inespérée. Isabella fit un pas dans la pièce. « Je vais compter jusqu'à 3. 1. » Johanna se mit à ramper lentement vers la fenêtre. 2. Elle se releva d'un coup et bondit vers l'ouverture. 3. Isabella alluma la lumière juste au moment où Johanna se jetait par la fenêtre. Le vide l'engloutit. Elle atterrit lourdement sur le sol, une douleur fulgurante traversant sa cheville. Mais elle n'avait pas le temps d'y penser. Elle devait courir. Derrière elle, Isabella criait son nom avec rage. Johanna se releva en grimaçant et s'élança dans la nuit. Le vent glacial fouettait son visage, mais elle ne ralentit pas. Elle savait où elle devait aller. Chez Mariana. La travailleuse sociale était leur seul espoir. Johanna courut à travers les rues désertes, son souffle court. Chaque ombre lui semblait menaçante. Elle avait peur qu'Isabella les suivît. Après ce qui lui sembla une éternité, elle arriva enfin devant la maison de Mariana. Elle frappa frénétiquement à la porte. « S'il vous plaît. Ouvrez. » Au bout de quelques secondes, la lumière s'alluma. Mariana ouvrit la porte, en robe de chambre, l'air inquiet. « Johanna ? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Isabella ? Elle nous a menti. Elle nous a enfermés. Il faut sauver José. » Mariana fronça les sourcils, puis son visage s'emplit de détermination. « Entre vite. » Johanna sentit ses jambes trembler sous elle alors qu'elle pénétrait enfin dans un endroit sûr. Mais au fond d'elle, elle savait que le cauchemar n'était pas encore terminé. Il fallait retourner chercher José avant qu'il ne soit trop tard. Johanna était assise sur le canapé du salon de Mariana, tremblante, son cœur battant à une vitesse effrénée. Mariana lui tendit une tasse de thé chaud, mais elle n'avait pas le temps pour ça. Elle devait retourner chercher José avant qu'Isabella ne fasse quelque chose d'irréparable. « Il est encore là-bas. » Seule avec elle, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mariana posa une main ferme sur son épaule. « On ne peut pas agir seul. Je vais appeler la police. »« Non, » s'écria Johanna. « Si Isabella comprend qu'on vient, elle fera du mal à José. On doit être plus maligne. » Mariana hésita, puis hocha la tête lentement. « D'accord. Mais on ne peut pas faire ça sans un plan. » Johanna réfléchit un instant. Elle connaissait Isabella. Elle savait comment elle fonctionnait. Isabella ne s'attend pas à ce que je revienne. Elle pense sûrement que je suis encore en train de courir quelque part, effrayée. Mariana la regarda avec prudence. « Tu veux dire que tu veux retourner là-bas ?» Johanna serra les poings. « Oui. Mais pas seule. » Un silence pesa dans la pièce. Mariana soupira, puis se leva. « Très bien. Mais si ça tourne mal, je veux que tu cours sans te retourner, d'accord ?» Johanna hocha la tête.
Elle ne comptait pas fuir. Pas cette fois. Minuit. Elle se tenait devant la maison, cachée dans l'ombre. Si Isabella nous voit, elle nous tuera, chuchota Mariana. Johanna inspira profondément. Elle devait être courageuse. Pour José. Elle jeta un regard vers la fenêtre de la chambre de son frère. Là. Il était là, recroquevillé sur son lit. Elle sortit un petit caillou de sa poche et le lança doucement contre la vitre. Rien. Elle recommença. Cette fois, José sursauta et leva la tête. Lorsqu'il vit sa sœur derrière la fenêtre, ses yeux s'illuminèrent. Johanna posa un doigt sur ses lèvres, lui demandant de rester silencieux. Il comprit immédiatement. Elle lui fit signe d'ouvrir la fenêtre. Mais au moment où il s'apprêtait à le faire, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Isabella entra d'un pas rapide, son regard fouillant la pièce. Johanna retint son souffle. Elle ne devait pas se faire repérer. José, lui, détourna immédiatement les yeux de la fenêtre, feignant d'être endormi. « Tu crois pouvoir m'échapper, toi aussi ?» siffla Isabella. Elle s'approcha du lit et s'accroupit à côté de lui. « Tu n'as nulle part où aller, José. Ta sœur t'a abandonné. » José serra les poings sous sa couverture, mais il ne dit rien. Johanna sentit une rage monter en elle. Elle ne pouvait plus attendre. « José, cours !» cria-t-elle en frappant violemment contre la vitre. L'enfant ouvrit la fenêtre d'un coup et se hissa sur le rebord. « José, non !» hurla Isabella. Mais il était déjà en train de sauter. Mariana le rattrapa au vol et l'attira vers elle. « Vite !» cria-t-elle à Johanna. Johanna recula, prête à s'enfuir, mais une main glaciale agrippa son poignet. Elle tourna la tête et son cœur se figea. Isabella était là, son regard brûlant de rage. « Tu ne partiras pas. » Elle la tira violemment en arrière, mais Johanna se débattit de toutes ses forces. « Tu m'as assez manipulée !» cria-t-elle en lui donnant un coup de coude dans le ventre. Isabella recula, surprise par la force de Johanna. C'était sa seule chance. Elle se jeta hors de la fenêtre. Elle atterrit lourdement sur l'herbe, roulée en boule. Une douleur fulgurante parcourut son épaule, mais elle n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Mariana et José l'attrapèrent par les bras. « Cours !» cria Mariana. Ils s'élancèrent dans la nuit, tandis que derrière eux, Isabella hurlait de rage. Ils atteignirent la voiture de Mariana et montèrent à l'intérieur en vitesse. « On l'a fait » murmura José, tremblant. Johanna le serra contre elle. « Oui, on l'a fait. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini. Isabella ne les laisserait pas s'en sortir aussi facilement. Le pire était encore à venir. Et la voiture filait à travers la ville, ses phares découpant l'obscurité. Mariana jetait des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur, s'attendant à voir Isabella surgir derrière eux à tout instant. José était blotti contre Johanna, tremblant encore sous le choc. Mais Johanna, elle, n'éprouvait plus de peur. Seulement une rage froide. « Où allons-nous » demanda-t-elle, brisant le silence tendu. Mariana inspira profondément. « Chez un ami. Quelqu'un qui pourra nous aider à mettre Isabella hors d'état de nuire. » Johanna fronça les sourcils. « Qui » Mariana hésita. « Un journaliste ?» Johanna cligna des yeux, surprise. « Un journaliste ?» Il s'appelle Esteban. Il enquête sur les abus familiaux et les affaires classées. Si nous lui donnons des preuves contre Isabella, il pourra exposer la vérité au grand jour. Johanna sentit son cœur s'emballer. C'était peut-être leur seule chance. 1 heure plus tard, ils étaient dans un appartement discret au dernier étage d'un immeuble délabré. Esteban, un homme d'une 40aine d'années au regard perçant, les écoutait en silence. Quand Johanna eut fini de parler, il resta immobile un instant, puis se pencha en avant. « Vous dites qu'Isabella vous a fait croire que votre mère était morte ?» « Oui » confirma Johanna. Esteban croisa les doigts. « Et votre père ?»« Il a disparu il y a 3 ans, c'est bien ça ?» « Oui » répondit-elle, la gorge serrée. Le journaliste hocha lentement la tête. « J'ai entendu parler d'Isabella. Ce n'est pas la première fois qu'elle est impliquée dans des affaires troubles. »
Johanna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que voulez-vous dire? Esteban soupira. J'ai enquêté sur elle il y a quelques années. Elle a eu plusieurs relations avec des hommes fortunés qui ont disparu. Johanna sentit son sang se glacer. Vous pensez qu'elle a fait quelque chose à mon père? Esteban fixa son regard dans le sien. Je pense qu'il est temps de découvrir la vérité. Le lendemain matin. Johanna, José et Mariana se trouvaient dans un bureau exigu, entouré de piles de dossiers. Esteban fouillait dans ses archives, l'air concentré. Soudain, il s'arrêta net. Regardez ça. Il leur tendit un vieux dossier jauni. Johanna ouvrit la première page et sentit son cœur se serrer. C'était une coupure de journal. Homme d'affaires disparu, la police classe l'affaire faute de preuves. Sous le titre, une photo. Son père. José agrippa le bras de sa sœur. C'est papa, murmura-t-il. Johanna sentit une vague d'émotion la submerger. Elle tourna les pages fébrilement. La police n'a jamais trouvé de traces de lui, lut-elle à voix haute. Esteban posa une main sur le dossier. Parce qu'Isabella a fait en sorte qu'il ne trouve rien. Johanna releva la tête, le souffle court. Vous pensez qu'elle l'a? Elle ne pouvait même pas finir sa phrase. Esteban hocha la tête gravement. Il y a de fortes chances. Un silence pesant tomba dans la pièce. Puis Mariana se leva d'un bond. On doit la faire arrêter. Esteban acquiesça. Mais pour ça, on a besoin de preuves concrètes. Il se tourna vers Johanna. Tu as dit qu'elle te surveillait toujours, qu'elle avait des dossiers sur tout le monde, n'est-ce pas? Johanna hocha la tête. Dans son bureau, à la maison. Esteban esquissa un sourire. Alors c'est là que nous allons frapper. Johanna sentit un mélange d'excitation et de peur l'envahir. Ils allaient retourner chez Isabella. Mais cette fois, ils allaient la faire tomber. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant la maison d'Isabella d'une obscurité menaçante. Johanna, José, Mariana et Esteban étaient cachés dans une ruelle voisine, leur cœur battant à l'unisson. C'est maintenant ou jamais, murmura Esteban en vérifiant son téléphone. Il avait réussi à convaincre un détective privé de les rejoindre avec une équipe de police. Mais ils avaient besoin de preuves solides avant d'intervenir. Johanna, tu es sûre de toi? Demanda Mariana, posant une main rassurante sur son épaule. Johanna prit une profonde inspiration. Je ne veux plus jamais fuir. Si on ne fait rien, elle continuera à détruire des vies. Elle jeta un regard à José. Je veux qu'il soit libre. Mariana hocha la tête. D'accord. Fais attention. Johanna s'avança prudemment vers la maison, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Elle connaissait l'endroit par cœur, chaque craquement du parquet, chaque recoin sombre. Elle contourna la maison et força la fenêtre de la bibliothèque. Elle se glissa à l'intérieur, retenant son souffle. Son objectif, le bureau d'Isabella. Dans le bureau d'Isabella. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Johanna alluma la lampe de bureau et se précipita vers les tiroirs verrouillés. Elle sortit un petit couteau et força l'un d'eux. Clac. Le tiroir s'ouvrit. Johanna y trouva une pile de dossiers. Elle les feuilleta fébrilement. Des documents bancaires suspects. Des lettres signées de son père. Des preuves qu'il était vivant peu avant sa disparition. Et enfin, un acte de décès falsifié. Son sang se glaça. Elle a tout orchestré, murmura-t-elle. Un bruit derrière elle la fit sursauter. Je me demandais combien de temps tu mettrais à découvrir la vérité. Johanna se retourna brusquement. Isabella se tenait dans l'encadrement de la porte, une lueur glaciale dans les yeux. Le face-à-face final. Je dois admettre que tu es plus intelligente que je ne le pensais, dit Isabella en avançant lentement. Johanna recula d'un pas, serrant les documents contre elle. Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est mon père? Isabella sourit froidement. Tu ne veux pas connaître la vérité, Johanna. Crois-moi, elle est bien pire que ce que tu imagines. Johanna sentit une colère bouillir en elle. Tu as détruit notre famille. Isabella soupira.
Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Elle s'avança encore. Tu n'étais qu'un obstacle. Comme ton père. Comme ta mère. J'ai fait ce qu'il fallait. Johanna sentit son corps trembler de rage. Où est mon père? Un silence. Puis Isabella murmura, un sourire cruel aux lèvres. Il est exactement là où il devait être. C'est à cet instant que la porte vola en éclats. Les policiers investirent la pièce. Police? Ne bougez pas? Isabella n'eut pas le temps de réagir. Mariana et Esteban entrèrent à leur tour et José se précipita vers sa sœur, tremblant. Un policier menotta Isabella, qui se débattit violemment. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Hurla-t-elle. Esteban s'approcha d'elle, impassible. Vous êtes finie, Isabella. Cette fois, personne ne pourra vous protéger. L'épilogue. Quelques jours plus tard. Johanna et José étaient assis dans un petit café en face du commissariat. Isabella avait été arrêtée pour fraude, abus et disparition suspecte. L'affaire de leur père était rouverte. Johanna regarda José, qui jouait distraitement avec sa cuillère. Tu penses qu'on le retrouvera un jour? Demanda-t-il d'une voix faible. Johanna prit une grande inspiration. Je l'espère. Mais une chose était sûre, ils étaient enfin libres. Et peu importe ce que l'avenir leur réservait. Ils affronteraient tout ensemble.